Hey les Westers, comment ça va? Bon, aujourd'hui, ça fait longtemps que vous avez fait ce format parce qu'avant c'était pendant le confinement, forcément, parce qu'on pouvait pas trop sortir et que bah, pour essayer de partager ensemble, c'était un tout petit peu compliqué étant donné qu'on était coincés chez nous. Donc cette fois, bah, j'ai un invité qui est un tout petit peu loin et que ça m'aurait demandé énormément d'organisation pour aller le voir. Il s'agit de Mike Debover. Donc voilà, tu le connais peut-être sur les réseaux ou même de réputation. J'ai la chance de l'accueillir aujourd'hui. Alors, on a eu quelques petits moments pour arriver à se coordonner enfin. Et là, pour te dire, bah, justement, au moment où je l'accueille, il est en train de manger. Alors, Ouais, voilà. Donc, salut Mike, merci encore une fois de m'accorder ce temps, ton temps qui est précieux, je le sais bien. Et en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir parler avec toi et de partager sur plein de petits sujets aujourd'hui. avec plaisir, man, avec plaisir. Donc voilà, Mike, t'as fini de ton repas. Déjà, ça y est. Effectivement, beaucoup de personnes te connaissent parce que tu es un petit peu un des précurseurs dans le domaine du CrossFit. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça parce que tu es un des premiers qui a un peu abordé ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, non, parce qu'il y a des gens peut-être qui te connaissent succinctement ou peut-être même pas du tout. Est-ce que tu peux Ouais, parler un petit peu de ton cursus, ton parcours, où tu vis actuellement, parce que je suis au courant que tu n'es pas natif du Canada, etc. Donc un petit peu ton exact, histoire. exact. Voilà. Donc, et comment surtout bah, t'es tombé là-dedans en fait? Comment tu t'es retrouvé dans le CrossFit et à créer ta box du coup CrossFit YUL? Commencer par le début, évidemment. Donc, moi, j'ai étudié la kinésiologie, la science du mouvement. Et j'ai fait mon master là-dedans. J'ai complété d'abord un bac en éducation physique. Puis ensuite, je suis allé chercher cette formation en kinésiologie et j'ai décidé d'immigrer au Canada pour me rapprocher de ma famille qui habite aux États-Unis. Mes parents ont immigré là-bas avec mes frères en 2006. Moi, je suis arrivé ici en 2009, donc au Québec, au Canada, parce que c'était la partie nord-américaine qui m'attirait le plus, étant proche de chez mes parents et parce que c'était aussi francophone, anglophone, j'aime les deux langues. Je suis arrivé ici, puis je me suis dit, je vais mettre carte sur table. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très attiré par, je suis très attiré par l'entraînement, évidemment. J'ai toujours été coach toute ma vie. J'ai jamais rien fait d'autre, en fait. Et je me suis intéressé au CrossFit directement. Donc, le premier Level 1 qui s'est donné au Canada, ben, moi, j'y ai participé. On n'était pas beaucoup. Et puis, on était vraiment comme on appelle les OGs. C'était en quelle année ça? 2009. Ah oui, ah oui, effectivement, ça date. Ouais, ça date. Et puis, puis là, j'étais encore avec des Pat Sherwood, des Heather Bergeron, la femme de Ben Bergeron, et entre autres, et d'autres, bien sûr. Et j'ai fait carte sur table. Je me suis lancé dans le CrossFit parce que c'est des mouvements fonctionnels, quelque chose que j'avais étudié. Puis beaucoup de choses faisaient du sens juste en passant au travers du Level 1, ce qui ne m'a pas permis de devenir un meilleur coach, mais en tout cas de m'ouvrir les yeux à quoi faire comme recherche pour entamer une carrière de coaching encore plus rapidement que ce que je faisais depuis la Belgique. C'est de là que je viens. J'adore la Belgique. Je pense que les Belges sont encore plus fiers des Belges en dehors de la Belgique, pardon, en dehors de la Belgique, parce que c'est à ce moment-là qu'on remarque qu'on est un beau pays. Dedans, on prend ça pour acquis peut-être. Ouais. Mais bon, Et pas que pour les frites, du coup. ça, ouais, vraiment, il y a la bière, le chocolat la joie de vivre, tu sais. Euh, et ça, j'ai travaillé fort et on va parler peut-être de ça plus tard, mais j'ai toujours eu cette fibre de care, c'est-à-dire me soucier des autres, qui a fait que ben, je me suis retrouvé dans la même pièce que la représentante de Reebok Canada, qui, après longue discussion, évidemment, m'a offert l'opportunité d'ouvrir mon gym, euh, qui était Reebok CrossFit YUL, comme le Reebok CrossFit Louvre à Paris, par exemple. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de partir cette aventure avec Reebok et d'établir un plan qui a fait que c'est maintenant mon gym. Donc, ça fait 6 ans après qu'on a ouvert, c'est devenu mon gym. Et ça fait depuis le mois de mars de l'année 2021 maintenant on est désaffilié de Reebok, c'est-à-dire qu'on n'est plus en partenariat avec Reebok, tout simplement parce qu'ils ont arrêté leur deal avec CrossFit. Donc, moi, ça fait maintenant 10 ans. On a 10 ans comme affilié. Ça fait depuis 2009 que je suis au Canada. Je les ai vues toutes, hein, les hauts et les bas, tout ce que tu peux imaginer. Puis voilà, c'est ça qui m'a amené où je suis aujourd'hui. C'est ça, c'est l'aventure CrossFit, quoi. Exact, pur et dur.
C'est vraiment ça. Mais justement, t'en parlais, t'as un petit peu squeezé ma réponse au début, enfin ma question plutôt, à propos du care. Donc ça, c'est une notion que justement je veux parler un petit peu avec vous tous, là, la team, ceux qui nous regardez, et donc avec toi. C'est le care avec les gens. C'est quelque chose que tu parles énormément. Et c'est quelque chose que je trouve que tu es très sensible à ça et qui est assez peu commun pour le coup au niveau des coachs. C'est-à-dire que moi, la plupart des coachs, enfin, c'est une grosse généralité, mais les coachs Ouais, adorent la performance. Ils adorent prendre des ouais. gens normaux et les transformer en athlètes. Parce que, en gros, c'est dire, quand on arrive à quelqu'un qui, entre guillemets, ne sait pas faire 3 burpees et à la fin, il va faire une compète, une moyenne ou une grosse compète, ils sont super fiers. De la façon où moi je t'entends, j'ai l'impression que finalement, cette partie compète, c'est cool, mais c'est un gros plus. Et toi, ce qui t'intéresse vraiment, c'est que quelqu'un, en fait, il soit super bien dans sa vie de tous les jours. Et quand on lui demande d'aller marcher, il a pas mal aux jambes. Quand on lui demande de porter des courses, il a pas mal aux bras. Et qu'en gros, il est juste bien dans sa vie de tous les jours. Et justement, ma question, c'est comment t'en es arrivé à te soucier à ce point des gens? Est-ce que depuis, entre guillemets, que t'es petit, tu t'intéresses aux gens ou il y a eu des choses qui sont arrivées comme ça qui ont fait que tu as envie de prendre soin des personnes qui t'entourent? Déjà, moi, je suis une personne qui a envie que tout le monde soit heureux autour de moi. Ça, c'est depuis que je suis petit, c'est ce que je veux. On ne va jamais contenter tout le monde. Ça, c'est une citation qui m'énerve parce que c'est pas vrai. Le seul moment où on ne contente pas tout le monde, c'est quand on arrête d'essayer de les contenter. Tu vois, donc, moi, je pense que c'est très difficile de contenter tout le monde, évidemment. C'est un challenge, mais si tu focuses suffisamment et que ça, c'est ta mission, ben alors tu vas y arriver à un certain moment donné. Donc, la seule chose qui est définie, c'est que lorsque tu t'arrêtes, rien ne se passe. Quand tu continues, tu ne sais pas si ça peut arriver ou bien pas. Donc, t'arrêtes pas parce qu'à un moment donné, tu vas arriver à faire ton objectif. C'est ça. Alors, en 2009 ou 2010, j'ai eu la chance de passer plusieurs jours avec Greg Glassman, le fondateur de CrossFit, que j'apprécie et j'adore absolument. Et peu importe ce qu'il a fait dans la vie, on a tous fait des erreurs. Moi, je l'adore. Et puis, j'ai eu cette chance d'avoir une formation chapeautée par Reebok avec, par exemple, Daniel Chaffé. Daniel Chaffé, on était tous les deux on est une chaise à côté de l'autre. Là. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis Glassman parlait, puis on avait reçu le beau petit cahier Reebok. C'était cool, on prenait des notes. Puis à la fin de nos plusieurs jours avec Glassman, je suis arrivé près de coach, on l'appelle coach, je suis arrivé près de lui, et puis j'ai dit, coach, pourrais m'écrire un petit mot dans mon cahier, là, juste un petit truc. Et parce que je vais ouvrir un affilié, coach. J'ouvre mon affilié. Il m'a fait OK, je te traduis de l'anglais. Bah oui. Il dit OK, donne-moi ton cahier. Il a pris le stylo et il a écrit premièrement, Mike, merci pour ce que tu fais pour les autres. Deuxièmement, je te souhaiterais bien d'avoir de la chance, mais tu n'en auras pas besoin. Je sais que tout va bien aller. Retiens cette phrase, que ce soit dans la vie de tous les jours et ou en business. Et là, je te l'ai dit en anglais. Il me l'a dit comme ça. Care, care, care. 3 fois. And the rest will follow. C'est-à-dire, soucie-toi, et puis soucie-toi, le reste va suivre. Je l'ai écrit, j'ai trouvé ça super cool, puis je me suis dit, OK, c'est bon. Quelques années plus tard, je me suis focusé là-dessus en me disant, attends un peu, dans le business, pourquoi il m'a dit ça? Puis c'est le meilleur, encore aujourd'hui, le meilleur conseil business que j'ai jamais reçu. C'est le meilleur conseil à vie que j'ai jamais reçu. C'est ce qui est à la source de ce que je fais tous les jours dans ma vie privée ou bien pas. C'est quelque chose qui m'apporte un bonheur ultime. C'est la joie de vivre. Ce n'est pas une règle pour tous les êtres humains. C'est la mienne. C'est celle que je m'applique. Dans le business, c'est celle que j'applique à mon business et que je force absolument tous mes coachs à adopter et qui, par de la sorte, deviennent vraiment successful. Excuse-moi, je perds beaucoup de mon français, c'est-à-dire T'inquiète, il n'y a qu'ils ont pas de beaucoup souci. Ça va faire une interview à la Michael Jordan, à la Michael, non pas à la Jean-Claude Van Damme. Ah, attends, On va si tu voir nous que sors des phrases pareilles, t'es direct dans mon Instagram dans les citations, hein, fais attention. let's go. Anyway, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis je trouve que le care, il est hyper important parce que quand tu arrives à ne pas penser à la performance, que tu n'arrives pas à penser à l'abonnement qui doit être chargé sur la carte de crédit de la personne, eh bien, quand tu te cares vraiment comme c'est important que cette personne perde du poids pour elle. Oui, c'est sûr qu'elle a pris un peu de poids, mais c'est important pour elle et il faut que toi, tu comprennes cela. Tu vois,
plus toi tu vas comprendre cela, plus tu vas pouvoir te mettre dans la peau de la personne. C'est très compliqué à faire. Ça s'entraîne comme on entraîne un one rep max back squat. Ouais. C'est la même chose. Ça ne va pas du jour au lendemain. Il faut se pratiquer. C'est juste incroyable. Le simple, tu sais, bonjour, au revoir, quand vas-tu revenir, drive safe, comment ça va, est hyper important. Hyper important. Là, je parle au gym owner. Pareil qu'il il doit y avoir plusieurs box owners qui t'écoutent. Que ce soit le head coach ou que ce soit les coachs ou le box owner, il faut que tu dises bonjour, il faut que tu dises au revoir. Puis il ne faut pas que tu le dises d'une façon où, OK, c'est mon protocole. Ça peut être ton protocole, mais il faut que tu t'en soucies pour de vrai. C'est ça. Ton travail, c'est d'être gentil avec les gens, quoi. Et qu'ils le savent, et qu'ils pensent qu'en fait, on est proche d'eux, même ça reste ton business à côté. Tu dois le montrer que, voilà, ce ne sont pas que des abonnements tous les mois, quoi. Tous les staffs qui travaillent avec moi, tout le staff, que ce soit les coachs, n'importe qui vient travailler avec moi, doit connaître le prénom de tout le monde, c'est évident, et doit aussi connaître 3 autres choses à propos de la personne qui n'ont rien à voir avec le CrossFit. Absolument rien à voir. Et si tu ne le sais pas, ben, fais en sorte de le savoir. Ça veut dire que tu vas entamer une conversation, tu vas t'intéresser à la personne. Il faut créer une relation avec ces gens-là qui sont notre famille, c'est notre communauté. Toutes les communautés se valent. Il n'y en a aucune qui est meilleure qu'un autre. Mais pour pouvoir dire ma communauté, c'est la meilleure, il ne faut pas juste le dire. Il faut la créer, il faut le faire, il faut se soucier des gens. Moi, la compétition, je m'en fous complètement. Je suis compétiteur et j'ai été compétiteur un peu plus haut niveau avant, au tout début du CrossFit, qui n'était pas extraordinaire, mais à ce moment-là, c'était cool. À l'époque des regionals en 2013 et ces choses-là, c'était très cool, mais ça n'a rien à voir avec le business. C'est pas ça qui fait vendre. Moi, ce qui m'importe, c'est que mes parents vivent jusqu'à 100 ans et plus. Moi, c'est ça qui m'importe, pour de vrai. J'utilise la compétition parce que moi, c'est ma carotte qui me permet de rester fit quand j'ai quelque chose dans le temps qui me permet d'atteindre mon objectif. Et puis moi, je tripe sur la sécrétion d'adrénaline, dopamine, qui m'amène à faire des compétitions. Depuis que je me focus plus dans mon business sur la compétition, ben, j'ai plus de compétiteurs que jamais. Les jeunes, les masters, tout ça, j'en ai plein. Maintenant, eux, le seul objectif, c'est d'aller, eux, se surpasser, mais en même temps, inspirer, éduquer tous les gens qui sont autour d'eux, que ce soit leur famille, leur blonde, leur chum, tout ça, que les amis et les parents aient envie de venir voir et de s'essayer à faire du CrossFit à ce moment-là. Maintenant, je ne pousse personne à faire la compétition, je fais des promotions. Je fais, OK, regarde, on en a une. Oui, ça va te challenger parce que j'ai vu cette petite fibre durant ton workout. Ça fait maintenant plusieurs mois que je te coach et j'ai vu que tu avais la fibre qui te challengerait. Ça serait malade, un petit peu comme si tu étais un coureur. Et puis que je te dis, regarde, tu cours tous les mardis, tous les mercredis et tous les jeudis. Dimanche, on va aller faire un petit 5 km, ça te dit? Regarde, c'est une course. Ah bon, écoute, moi, c'est comme ça que je vois la compétition maintenant dans mon business. J'ai 90% de personnes qui n'en font pas de la compétition, tu sais. Bah de toute façon, c'est comme ça partout. Moi, pour juste revenir à ce que tu dis en termes de communauté, moi, c'est exactement comme ça que je le vois aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis quelqu'un, que je t'ai dit, je suis caméraman et je travaille énormément chez moi. C'est-à-dire que je suis devant mon ordi, je fais mes vidéos devant mes ordis. Des fois, j'ai des tournages. Enfin, en ce moment, en plus, parce que la chance, je travaille beaucoup, je touche du bois pour que ça continue. Mais en soi, je suis très seul. Et en fait, moi, quand je vais au CrossFit, ben, je vois des gens, je dis bonjour à des gens. Mais les gens, des fois, ils se rendent pas compte qu'en fait, les seules personnes auxquelles je vais dire bonjour, c'est celles que je vais voir au sport. Et c'est super important, comme tu dis, d'avoir un bonjour, d'avoir un sourire et tout. Et si à un moment, tu as un coach qui arrive et qui fait la gueule, tu te dis, putain, déjà, je travaille. Je suis pas forcément des fois motivé parce que j'ai des journées de merde comme tout le monde. Si en plus, quand tu arrives, tu n'es pas content et le coach, il te dit pas bonjour ou alors il dit, je suis de mauvaise humeur, ah, ça tique, quoi. Tu vois, c'est pas fou. Tu sais, moi je fais des séminaires, je fais de la consultance pour les box owners, justement. Et l'une des premières choses que je dis, c'est arrêter de donner des pénalités de burpees aux gens. Tu sais, ils sont en retard. Ouais, mais il est arrivé en retard, il arrive tout le temps en retard. Tu connais pas sa journée à ton client, là. Tu connais pas sa journée. Tu ne sais pas pourquoi il arrive pas. Oui, mais là, j'ai une réponse. Ouais, mais il arrive tout le temps en retard parce qu'il s'en fout complètement. OK, mais ça n'est pas sa faute. La faute, elle est vraiment de toi. Dans la vie,
on ne peut changer que nos attitudes. On ne peut pas rouspéter de l'attitude d'un autre et espérer le changement de quelqu'un d'autre. Non, change ton attitude en réfléchissant à ce qui va t'apporter toi ton bonheur et qui va avoir un impact sur l'autre personne. Si la personne arrive constamment en retard et que tu sais qu'il n'y a aucune bonne raison, que tu sais que c'est fait exprès, rends-toi plus intéressant à cette personne-là pour qu'elle ait envie d'arriver à l'avance. Non, c'est ça. J'ai toujours cette question. Ça prend quoi pour que la personne réagisse différemment? Ça prend quoi pour que toi, tu agisses comme ça? Ça prend le fameux care. En fait, je suis totalement d'accord et je pense que tu me rejoindras là-dessus. Ça fait une petite aparté sociétale, mais actuellement, on a vraiment du mal, enfin, je le ressens comme ça, à se dire c'est notre faute. Tu vois, que ce soit, faut toujours trouver. Ça fait une citation de Rocky en disant c'est le truc de loser à dire si tu dis commence à dire que c'est la faute de lui, de lui, de lui, de lui, c'est un truc de loser parce que bah en fait réfléchis à ce que toi tu fais à la base et moi c'est ça, c'est que avant de se dire on doit me faire ça, on doit me faire ci, on me doit autant, ben toi, qu'est-ce que tu peux changer pour être mieux, pour donner plus, et tu verras que finalement, ben, les autres, ça va s'améliorer obligatoirement et t'as pas besoin d'attendre de l'aide des autres si tu es capable de donner ce qu'il y a besoin, quoi. De toute façon, on est tous comme ça. Hein? L'humain, il est comme ça. On juge par définition, on le fait. Mais si tu es capable de comprendre que toi, tu as un impact sur la réaction ou les actions des autres, et que toi, tu es le seul responsable de la façon dont tu vas te ressentir, eh bien, tu vas pouvoir, toi, donc influencer les actions, les réactions des autres. C'est pas facile. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que j'ai l'affilié, comme je disais. Moi, j'ai survécu à un cancer. D'accord? Et ça m'a ouvert les yeux là-dessus. C'était pas un moment facile, mais ce genre de choses fait comme, arrête un petit peu d'être le centre du monde et de reprocher tout à tout le monde. C'est ça. Et c'est important, parce que là, je me rends compte que dans la vie, j'ai perdu des amis en étant con. Ben maintenant, regarde, je peux avancer absolument et beaucoup mieux faire évoluer tout le monde, faire évoluer mon couple, Ouais. ma famille, mon business grâce à ça. D'ailleurs, félicitations parce que tu t'es marié, ce que j'ai vu sur les réseaux. Donc, et voilà, elle y est la vague. Donc, félicitations parce que c'est toujours une vie, enfin, c'est toujours une bonne nouvelle, hein, c'est que tout se passe bien. Donc, Ouais, voilà. française en plus. Ah ben voilà, t'as choisi les vrais, quoi. Les vrais. Du coup, c'est bien parce que tu as répondu exactement à ma question d'après où j'allais te dire, bah, ok, est-ce que tu fais partie des coachs qui appliquent leurs propres règles? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es dans le care, etc. Donc, effectivement, oui, tu l'es. Et ce que je voulais savoir, c'est, pourtant, tu te challenges encore dans les compétitions. Donc, tu as totalement répondu à ça parce qu'effectivement, comme tu as dit, c'était la petite stress de la compète qui te met qui te met bien. Moi, j'ai une question parce que je fais des petits sondages autour de moi, tu vois, pareil, parce qu'il y a des gens qui ont des petites questions, et notamment sur ce que tu manges. Oui, vas-y. Parce que, alors tu vois, je suis une diète qui est, on ne serait plus classique, c'est-à-dire que je bouffe énormément de glucides, des protéines, un peu de lipides, je me fais plaisir, je suis pour les compléments alimentaires et tout. Donc voilà, moi tu vois, je suis le sportif entre guillemets high-tech. Tu vois, moi chez moi c'est une mini pharmacie. Et je sais que toi, tu es à l'opposé de ça, que tu manges très peu de féculents dans ta diète, que tu n'es pas trop pour les compléments alimentaires et tout. Et justement, est-ce que tu peux faire une petite parenthèse sur ben, comment tu t'organises toi pour tes repas, même si je vois que du coup tu m'as dit que c'était ta femme qui te préparait tes petites meals pour que tu sois bien. Ouais. Mais comment tu fais surtout pour avoir l'énergie nécessaire étant donné que tu ne manges pas autant de glucides peut-être que bah, ce que normalement dans les diètes qu'on fait, on préconise quoi. La façon dont je mange, ça remonte dans ma culture. Tu vois, la culture européenne qui est très identique entre la Belgique et la France, par exemple, où il y a beaucoup de féculents, c'est beaucoup de base là-dedans. Puis, quand je me suis devenu très compétitif, un peu plus compétitif, pardon, dans les années comme en 2010, 2011, 2012, jusqu'à 2015, D'accord? j'ai commencé à changer le truc. J'ai pas mangé plus de protéines et zéro féculent. Ce que j'ai fait, c'est que avec le staff de CrossFit, on a commencé à regarder un petit peu c'était quoi le zone. J'ai commencé à comprendre aussi que le corps est un laboratoire. Il suffit de s'essayer
Et je mange une quantité de protéines qui est absolument optimale. Donc, je n'en mange pas plus que ce qu'il faut. D'accord. C'est là, il dit, j'ai 3 petites os de cuisse de poulet. C'est relativement maigre mais c'est cuit mariné, donc ça a un très bon goût. Mais c'est des os de cuisse. C'est vraiment très, très simple et pas plus que ça. J'ai beaucoup de légumes et un peu moins de féculents. Donc, en fait, quand je viens dans les glucides, donc dans les hydrates de carbone, je vais toujours manger pour une portion de féculents sur ma journée, je vais manger 2 portions de fruits. D'accord. Et chaque fois que je prends 2 portions de fruits sur ma journée, je vais manger sur toute la journée, bien sûr, 4 portions de légumes. Alors, une portion, c'est quoi? C'est à peu près ce qu'on appelle une tasse, un cup en anglais. J'ai une très bonne amie à moi qui est niveau 4 CrossFit, qui s'appelle Eva-Claire Sinowski, qui fait Optimum Nutrition, qui est nutritionniste, mais avec qui j'ai déjà parlé et eu beaucoup de chance d'échanger, qui me conseillait vraiment de garder cela, manger plus de légumes que de fruits, manger plus de fruits que de féculents. Tout simplement comme la phrase de CrossFit qui dit « Eat meat and vegetables, nuts and seeds, some fruits, little starch and no sugar ». Tu vas te retrouver avec les adjectifs devant ces mots. Tu vois, meat and vegetables, ça veut dire quoi? La viande et des légumes. Il n'y a pas d'adjectif devant. Mange une quantité raisonnable et suffisante de protéines. Mange des légumes. Nuts and seeds, ça veut juste imager les graisses. Ne diabolise pas les graisses, va rechercher les bonnes graisses, à savoir un peu plus orienté vers les oméga 3, par exemple. Some fruits, là on a un adjectif, quelques fruits. Quelques fruits, ça veut bien dire que c'est moins que les légumes. Little starch, donc un peu de féculents et zero sugar. Et puis, moi, j'applique ça depuis le début. Je ne l'applique pas à la lettre parce qu'on m'a dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est je l'applique et je l'ajuste par rapport à ce que je peux retrouver sur ma performance. Il y a 2 choses qui vont te dire si tu es en bonne santé. C'est ton test sanguin avec ton médecin et puis ton coach qui te dit est-ce que ta performance augmente. Si ces 2 choses-là montent, il y a de grandes chances que tu sois en très bonne santé. Donc moi, je travaille là-dessus. Je vais avoir bientôt 40. Ma performance, là maintenant, je commence à limiter la casse, entre guillemets. Je sais que je ne vais pas évoluer comme un gars de 25 ans. Même si je les challenge tous, j'ai aucun problème avec ça. J'ai du fun parce que c'est une tire, mais je regarde ma performance. Mon médecin, bien sûr, ayant survécu à un cancer, j'ai des tests une fois par année qui regardent ce que je fais et à chaque fois que je vais le voir, ce médecin me dit, qui est un médecin assez calé, un urologue qui travaille avec mon cancer, travaille et il me dit regarde, continue de faire ce que tu fais. Je ne peux pas te conseiller plus que ça en nutrition puisqu'ils ne savent pas trop la relation avec le cancer, mais il est convaincu qu'il y en a une. Maintenant, pourquoi il n'a pas? Tout simplement parce que la recherche n'a pas encore été assez loin. Donc, ce n'est pas du tout un manque de savoir. Oui, c'est comme tout le monde le sait. Là. Donc, évidemment. Donc, moi, je mange comme ça. Maintenant, par rapport aux suppléments, ça m'arrive d'en prendre. Donc, par exemple, quand j'arrive en saison de compétition, j'ai 3 suppléments que je vais aller chercher, mes BCAA, mon ISO, ma protéine, pour récupérer quand je n'ai pas tout à fait le temps de manger un repas et que je vais me mettre à coacher probablement pas long après ma séance. Et j'utilise aussi de la créatine, de la monohydrate. Tu sais quoi? On a les mêmes. Voilà. Et c'est très drôle parce que je fais une vidéo là juste après. C'est-à-dire qu'une fois à 19h30, elle va sortir et qui s'appelle sur le biohacking. Alors toi, tu dois connaître parce qu'aux États-Unis, on en parle beaucoup. Mais en France, ça commence seulement à arriver. Et donc, du coup, c'est ce fameux truc de chercher des suppléments, de chercher à améliorer on va dire, sa vie en général, et d'optimiser son quotidien, on va dire. Et moi, je leur dis, il y a un petit parenthèse où je dis, je n'utilise des compléments que les compléments qui me font quelque chose. C'est-à-dire qu'actuellement, je prends des protéines comme pour toi, pour un effet parce que c'est pratique, on va pas se mentir. Tu rentres de l'entraînement, t'as pas spécialement la dalle, t'as pas le temps, ton shaker, on n'en parle plus. De la créatine parce que je suis extrêmement sensible et qu'effectivement je vois des effets et qu'en plus ça coûte pas cher, on va pas se mentir. Je prends des BCA parce que le petit boost quand tu fais des grosses sessions c'est pareil. Des oméga 3 parce que je sais que j'en manque. Et parce que je me suis fait des petites... moi aussi je vieillis, j'ai 30 ans, je commence à avoir des petites douleurs. Et je prends du collagène, tu vois, et de la glycine pour la santé des tendons et des ligaments. Et ça c'est des choses où quand j'en prends je vois des différences. Maintenant,
comme je dis, étant donné que je suis un super influencer Instagram, tu vois, il y a plein de préparateurs de compléments qui m'en ont envoyé à tester, mais il y a quasiment 90% que je n'utilise plus parce qu'en fait, je ne vois pas l'intérêt de dépenser 30 euros pour une boîte qui en fait va peut-être m'améliorer de 0,1% ma santé et c'est même pas sûr, c'est peut-être un placebo, tu vois. Donc je reste sur des trucs qui marchent bien, tout simplement. Je rajouterais là-dedans quand même peut-être bien les oméga 3, les huiles de poisson. Ouais, bah, c'est ça. Diminuer l'inflammation. Mais ouais, moi, c'est ça. C'est ça que je fais maintenant. Je fais pas ça à l'année longue. Je fais ça par saison, par période. Disons, je fais comme des cures, entre guillemets. D'accord. Surtout quand je sais que là, on a plusieurs compétitions qui s'alignent. Bon, ben écoute, il faut qu'on récupère. Surtout, tu sais, comme tu viens de le dire, plus ça monte avec l'âge, plus tu dois gérer ton corps un peu différemment. Ça évolue avec le temps. Je ne conseille pas mes jeunes athlètes d'en prendre, en tout cas pas jusqu'au moment où je vois qu'ils évoluent avec l'alimentation régulière. Quand je te parle de jeunes athlètes, je te parle de 18-20 ans. Oui, oui, oui. Donc, et j'en ai plusieurs comme ça. Donc, tu vois, c'est une façon, c'est pas une opinion arrêtée, c'est juste quelque chose qui va être plus orienté santé. Tu sais. Non, mais c'est clair. Ok, bon bah écoute, ça c'est pas mal. Ça répondra à pas mal de questions. Et du coup, je suis content parce que tu n'es pas contre les compléments alimentaires. Du coup, j'ai gagné mon petit défi. Ouais, c'est bon, man. Donc, comme on avance encore un petit peu, comme tu l'as dit, tu es le honneur de CrossFit YOL. D'ailleurs, honte à tous ceux qui disent Yule. Écoute, Yule, c'est parce qu'ils savent pas trop comment ça se prononce. Hein. C'est YOL. YOL, c'est le code de l'aéroport de Montréal. Ah bah oui, du coup, c'est plus simple. Mais bon, Voilà. mais non, voilà. Là, je voudrais parler un petit peu de l'actualité, enfin, du coup, c'est en train de se passer parce que brièvement, on va pas trop s'étaler parce qu'on en a déjà trop entendu parler. On est dans une période qui est encore compliquée, notamment pour les salles de sport. Là, on est en train de rouvrir. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu pareil au Canada. Nous, c'est en train de s'éloigner avec le vaccin, avec tous ces trucs. Voilà, ça va mieux. Alors moi, la question c'est vite fait, est-ce que ça a été autant le bordel que chez nous pour toi? Est-ce que ça a été une période compliquée? Est-ce que tu as été aidé comme en France, on a pu être aidé, etc. Mais surtout, juste après ça, j'ai une question qui découle directement, c'est est-ce que avec tout ce qu'on a dit, les gens, ils ont pris conscience que maintenant, il fallait faire du sport, et c'est-à-dire, est-ce que tu as vu qu'il y avait une évolution dans le comportement des gens? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu des nouvelles personnes qui sont arrivées? Est-ce que tu as vu que tu as des gens que tu ne connaissais pas qui ont envie d'un coup de revenir dans le sport? Enfin voilà, est-ce que tu as vu peut-être une nouvelle vague de personnes arriver avec des bonnes résolutions suite à cette période de pandémie qui a été, on va dire, inédite pour 95% de la population, quoi. Tu m'as posé plusieurs questions. Ici, je vais commencer par la première. Oui, on a vraiment eu du mal avec YOL. On a vraiment eu du mal avec la pandémie. Ça nous a fait très, 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 très mal. Mais il n'y a pas eu que du négatif. Il y a eu aussi du positif. Dans le positif, c'est que moi, j'ai pu faire évoluer mon business, comme par exemple engager du nouveau staff qui est incroyable, qui est encore plus phénoménal de ce que j'avais avant. Alors, mon staff d'avant était fantastique. Ils sont tous incroyables. Ils ont tous évolué. Ils sont arrivés à un plafond avec YOL. C'est ça qui leur a forcé, grâce à la pandémie, à avancer dans leur vie. Et je suis très fier de chacun d'entre eux, de ce qu'ils font. Maintenant, ça m'a permis, moi, de monter aussi, d'aller engager des personnes qui sont encore meilleures, de mon opinion, et l'opinion de mes clients, bien sûr, puisque j'ai plus de membres au jour d'aujourd'hui. Alors, le gouvernement du Canada et du Québec, on a deux gouvernements, nous on a le gouvernement du pays et de la province, nous ont aidés. Donc, oui, il fallait être intelligent de toute façon, travailler avec des bonnes personnes. Comme moi, j'ai des bons amis dans la comptabilité qui ont pu me conseiller sur comment faire, quoi faire. Donc, ça, c'était très, très bien. Ça nous a permis de survivre. En même temps, moi, j'ai quand même travaillé aussi. J'ai travaillé en Europe. J'ai pu travailler en Europe, puisque en tant que Belge, j'ai pu me déplacer en Europe. J'ai pas voyagé pour visiter, j'ai voyagé pour travailler, former, coacher des clients en privé, des personnes qui sont des amis très chers à moi et puis qui ont pu se permettre mes services durant une pandémie. Donc ça, c'était très bien.
Maintenant, l'autre question que tu m'as posée, c'était est-ce que les gens ont compris? Alors, moi, j'ai une opinion très, très, très forte là-dessus. C'est par exemple, beaucoup de monde disent ah, oui, le gouvernement ne nous a même pas encore parlé de l'importance de bien manger, faire l'exercice physique et tout ça. Alors, moi, ma réponse à ça, c'est oui, on peut se fâcher sur un gouvernement qui ne dirait pas ça. Et j'ai entendu que le gouvernement français faisait la même chose. Il n'y avait pas vraiment de. Castex ne parlait pas vraiment de l'importance de l'exercice physique et tout ça. Ça n'est pas son rôle. Ça n'est pas son rôle et ça n'est pas le rôle du gouvernement. C'est le rôle des coachs, des owners. C'est à nous d'éduquer la population. Si toi, tu as le culot de te fâcher sur le gouvernement qui, soi-disant, ne fait pas ta job, on va revenir au care. Qu'est-ce que toi, tu fais pour faire ta job à ce moment-là? Est-ce que tu as parlé aux gens qui ont le plus de détresse durant cette pandémie? Est-ce que tu as aidé les gens, et pas pour l'argent, hein, gratuitement? Est-ce que tu as pu faire ça? Ben, moi, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait publiquement sur les médias sociaux, je l'ai fait en privé avec beaucoup de monde. La preuve, les actions parlent plus fort que les mots et que les images qu'on peut voir sur les médias sociaux. Mon gym est full. On doit refuser des gens. On va devoir refuser des gens d'ici la fin du mois d'octobre. C'est cool, n'empêche. Oui, exactement. Mais donc maintenant, ça nous a pas. Il a fallu comprendre que c'était une éducation que l'on faisait. On doit nous éduquer les gens à l'importance de l'activité physique. Le CrossFit étant un sport, oui, c'est bien, mais quand on dit que le CrossFit est une méthode et que l'on va appliquer ça à la grand-mère, au papa, à la jeune maman et au jeune homme qui se développe pour un jour devenir pompier, eh bien, il faut le faire pour de vrai et vraiment expliquer le comment du pourquoi. Si tu n'es pas capable de faire ça, je pense qu'il va falloir revoir un tout petit peu ta carrière parce qu'elle risque de ne pas durer longtemps. Et donc, moi, là, je me suis focusé là-dessus. J'ai travaillé avec mes coachs. On est 4, bientôt 5 maintenant, où on ne fait que ça, parler de l'importance du fitness avec son impact sur la santé. C'est ça qui nous a permis d'avoir des gens qui reviennent et se sign up. Je refuse de croire que les gens rentrent dans mon gym parce qu'il y a eu une pandémie et qu'ils ont soif de vouloir s'inscrire. Pourquoi? Parce que tous les low cost, les gyms low cost, ils existent toujours. Le 10 $ par mois, ça existe toujours. Econo Fitness, tout ce que tu veux, il y a peut-être des choses comme ça en France, de les fitness parks qui sont moins chers qu'un gym CrossFit, ça existe. Tant mieux, c'est super. OK, mais si les gens ont vraiment compris comment retourner au gym, pourquoi ils ne vont pas à ces gyms-là? Pourquoi ils viennent payer plus que 5 fois le prix dans un gym CrossFit? Nous, on est à 166 $ par mois. Je pense que ça fait aux alentours de 115 € à peu près. D'accord. Et on est full. On doit refuser des gens à partir de la fin du mois d'octobre. On aura une liste d'attente. C'est très cool, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là? On éduque les gens. Les gens ne deviennent pas juste membres chez nous, ils viennent apprendre quelque chose. C'est important à tous les boxeurs de comprendre ça. C'est pas juste un pour acquis parce que CrossFit, c'est cool que les gens y rentrent. C'est parce que toi, tu leur apportes plus que ce qu'ils vont payer. Tu sais, on te dit, ça prend quoi pour faire friend en dessous de 3 minutes? Ben là, il faudrait que je dois prendre le poids des filles, il faut que je fasse des ring rolls, blablabla. OK. Ça prend quoi pour que les gens ils disent que toi, tu es le meilleur gym? Ben, tu leur donnes plus que ce qu'ils payent pour. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, oui. Donc, ça, c'est un sujet qui est ça me tient très à cœur. Ouais, ça se voit, ça se voit. C'est ce qui garde les gyms en vie. C'est ce qui garde les gyms en vie, que tu sois un affilié CrossFit ou que tu ne le sois pas. On s'en fout. Moi, je veux que tu sois absolument en bonne santé. Tu fais du mouvement fonctionnel, tu t'appelles cross-training, whatever. J'ai eu une conversation avec un gym owner ce week-end qui a fait la compétition avec moi et qui me dit, moi, je suis désaffilié. Je dis, OK, d'accord. Et je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un meeting tous ensemble? Il dit, mais pourquoi? Moi, je suis désaffilié, tu n'as pas envie de me voir. Je dis, mais tais-toi. J'ai envie de te voir. 1, parce que tu es mon ami. 2, parce que si toi, tu es en bonne santé, un jour, tu seras en tellement bonne santé par rapport au business, hein, la santé du business, tu seras en tellement bonne santé que tu vas me re-questionner sur, hey, pourquoi toi, tu restes affilié? Eh ben, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir les oreilles. Parce que la plupart des gens, en ce moment, ils disent, moi, je me désaffilie parce que je ne vois pas pourquoi je paierais 4 500 $ par année. Ben, dude, c'est normal, tu ne le vois pas. Tu es jusqu'ici. Mais à partir du moment où tu es en bonne santé, tu vas te dire, ben, c'est un luxe. Oui, c'est ça. Good. Mais au moment où toi, tu as l'impression que l'affiliation est un luxe, ben, moi, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de l'avoir, cette affiliation. Tu comprends mon point de vue ici? Ouais, grave. Non, mais je suis d'accord, tu vois. En vrai, Donc, c'est le bon plan. Enfin, c'est la bonne philosophie, je trouve, tu vois. ben, c'est une philosophie qui est très pro-CrossFit. Je ne retire pas ça. C'est très, très pro-CrossFit.
Vive Eric Rosa, vive Greg Glassman, vive Daniel Chaffee, Julian Fester, Paul Tremblay, nomme-les. Vive eux, je les adore. Let's go. Attends, c'est les questions d'après. On va ramener quand même la valeur de l'affiliation. Il y en a une et je peux le prouver. Mais pour ça, je veux que toi, ton business, il soit en bonne santé. Parce que si ça ne l'est pas, tu ne m'écouteras pas. Oui, à ce moment-là, n'importe. Acheter de la craie et un nouveau marqueur pour ton tableau, à ce moment-là, même ça, c'est trop cher. T'sais, quand tu es dans la merde, ça ne marche pas. Mais quand tu es hors de la merde parce que ça fonctionne, let's go. Mais de toute façon, c'est comme la nourriture. Tu vois, moi j'ai vécu, on a tous eu des périodes de moins bien, tu vois. Et moi, j'ai eu la période où dans mon frigo, il y avait une tomate. Et pas la tomate bio, une tomate. Tu vois, genre, tu sais, la tomate flétrie pourrie, là. Tu vois que limite, il faut la manger le jour même. Ça, c'est la merde à ce moment-là. Et en fait, tu te dis, ouais, je vais aller acheter du colin surgelé que tu sais même pas si c'est du vrai poisson. Mais il faut que tu manges, tu vois. Et dans ce cas-là, le saumon, pour toi, c'est un truc qui même pas n'existe, en fait. Tu vois, tu te dis, ouais, c'est bien, mais je peux pas. Donc, tu le regardes même pas. À partir du moment où là, actuellement, comme je te dis, j'ai la chance de travailler bien et d'être hors de la merde, comme on peut le dire. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de manger des trucs bien. Du coup, c'est plus un luxe, en fait. C'est là, tu te dis, bon, là, tu te soucies des choses qui sont importantes. Mais quand tu n'as pas le choix, que tu auras des pâquerettes, tu fais avec ce que tu as. Et après, quand tu peux te permettre des libertés, et à partir de ce moment-là, tu te dis, ah ouais, ça, c'est une bonne option. C'est tout. Tu vois, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu dis. C'est important de faire ce pont-là. Et à partir du moment où tu as ce genre d'attitude dans ton business, où tu sais que ça va fonctionner, les gens, ils viennent. Les gens, ils rentrent. Et puis voilà, regarde, moi, j'ai même pas de site internet. De toute façon, voilà, si ça marche au bouche à oreille, et t'es plein. Donc, c'est efficace, un site internet. Hein? C'est efficace. En ce moment, je ne justifie pas le fait d'avoir un site internet. On est folle. Oui, voilà, c'est ça. Moi qui travaille dans la com, du coup, j'aurais pas d'argument à te dire. Mais tu sais, ça va venir. C'est une belle fenêtre pour le business. Mais pour le moment, j'ai d'autres choses. Le développement de mes coachs et l'équipement, le gym, tout ça. Ça marche. Donc, tu le dis, tu es attaché vraiment aux valeurs de CrossFit HQ. Donc, ça, c'était une de mes questions, tu vois. Et donc, du coup, tu l'as bien montré et de ce qui en découle. Est-ce que, toi, tu aimerais bien intégrer l'équipe de CrossFit HQ? Est-ce que pour toi, ça serait une évolution qui serait sympa? En ce moment, non. En ce moment, non. En ce moment, non. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité de le faire en 2015 et je n'en ai pas vu la nécessité dans ma vie, tout simplement parce que je me suis rendu compte de ce que ça prenait comme travail avec les sacrifices que ça allait amener. Mon opinion, c'est que je les respecte tous. Je ne trouve pas que l'on ait un meilleur coach à partir du moment où on a le t-shirt rouge. Donc, tu vois, le t-shirt rouge. Pas du tout, on ne devient pas un meilleur coach, on peut être inspiré par ces coachs et tenter de comprendre comment ça se fait que ces gars-là et ces filles-là ont autant de connaissances, tout simplement parce qu'ils se gardent informés. Eux, ils ont un travail qui leur demande des sacrifices relativement énormes, qui sont de travailler, par exemple, toutes les fins de semaine. Alors, moi, j'aime beaucoup ça, mais j'ai mon affilié. Tu vas me dire, certains ont un affilié aussi. Maintenant, je suis marié, j'ai d'autres objectifs. Fonder une famille, potentiellement ouvrir, et ça c'est exclusif, un deuxième gym ou un troisième gym. Oh yeah, ça y est, il y en a des infos là pour la chaîne, ça, attention. C'est ça. Il n'y a pas juste Daniel qui s'amuse avec l'ouvre 2, l'ouvre 3, il y a aussi Mike qui s'amuse. Donc, il est fort possible que des choses, des projets se mettent en branle. Et donc, pour ça, je ne veux pas oublier de vivre non plus en plus de ces choses-là. Et donc là, mon care pour mes clients est tellement important que je ne serais pas honnête vis-à-vis de moi-même et de mes clients actuels si je devais voyager tous les vendredis soirs pour revenir le lundi en étant sur le staff. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Et puis, une ancienne de mes coachs est sur le staff et on a travaillé très fort pour qu'elle puisse y être en la formant. Pas juste moi, mais on y a participé grâce à son expérience à YOL. Et c'est bien sûr, ça a été géré par le staff après. Je trouve ça fabuleux. C'est un objectif pour les coachs de CrossFit qui est quand même très, très, très bon. Maintenant, à tous les coachs qui sont en train de rêver par rapport à ce t-shirt-là,
Je trouve continue de rêver, continue à pousser, va le chercher. Ce n'est pas le seul couloir, ce n'est pas le seul chemin à prendre pour évoluer dans ta carrière de coach CrossFit. On se pose toujours la question pourquoi Ben Bergeron ne fait plus partie du staff, Michel Letendre ne fait plus partie du staff, Jason Kalipa ne fait plus partie du staff. Pourquoi ces gens-là ne sont plus là? Tout simplement parce que CrossFit HQ évolue dans une direction qui est peut-être différente de celle qu'eux veulent faire avec leur business. Et donc, c'est vraiment un choix de carrière qui fait que tu vas t'épanouir avec le T-shirt rouge. J'en en doute absolument pas. Ce sont tous d'excellents coachs, en tout cas pour le staff de la France que je connais un petit peu avec Élie, qui est un bon ami, oui. Ou bien Mathieu Dubroc ici au Canada. Ce sont des gens qui sont incroyables, honnêtement, des gros mentors, des gens d'une connaissance folle. Avec qui, quand tu as une conversation, il vaut mieux que tu te taises et que tu écoutes, ça vaut la peine. J'en connais plein d'autres qui n'ont pas le T-shirt rouge et qui ont ce type de connaissances aussi. L'exposition que ces coachs-là ont rend la job encore plus incroyable, tu vois. Je trouve ça génial. Donc, en ce moment, pour moi, j'ai des projets qui sont identiques au niveau de la hauteur pour atteindre ces objectifs-là. Et ce n'est pas quelque chose que je recherche. Même si c'est fun de travailler avec Mathieu. Moi, je suis traducteur sur le staff quand ils ont besoin de moi. Éventuellement, je me rends disponible pour traduire les Level 1, Niveau 2, peu importe la formation qu'ils ont besoin. Mais sans plus. D'accord. Sans plus. Du coup, ça découle justement un truc parce que tu as annoncé une petite chose, c'est tu dis que CrossFit HQ, ils ont évolué. Et effectivement, on l'a même vu, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux. Au début, c'était les games. Il fallait montrer, enfin moi je voyais ça comme ça, tu vois, quand j'ai appris à voir le CrossFit, fallait qu'on monte la vitrine des games. Après, il y a eu une période où les games, ils les ont mis totalement au rebut et où ils ont parlé de ton papy, ta mamie qui soulèvent des packs d'eau devant leur feu. C'était pas la meilleure période pour moi parce que je me retrouvais pas du tout là-dedans, simplement parce que je n'ai pas 80 ans, mais je n'étais pas la cible. Et c'est vrai que j'ai eu du mal avec cette communication. Maintenant, ils ont un petit peu fait l'équilibre, etc. Tu parles donc du coup, comme tu dis, tu es attaché à ça et ça demande un investissement de rejoindre la CrossFit HQ. Mais est-ce que toi, pour le moment, sans faire de ça, tu verrais des axes qui ne sont peut-être pas encore utilisés, mais qui pourraient améliorer notre pratique du CrossFit actuellement? Est-ce qu'il y a des points, tu te dis, ça serait quand même pas mal d'y réfléchir? Ce serait prétentieux d'en dire maintenant lorsque Eric Rosa est occupé à partir dans un effet boule de neige qui me plaît beaucoup. À savoir, tu sais, les fameux plans pour les affiliés, la discussion, la proximité que l'on a maintenant avec nos country managers, je trouve qu'elle est fantastique. Je trouve ça bien. Par rapport au Canada, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais par rapport au Canada, peut-être un peu plus de développement au niveau de la rencontre des affiliés. Ça peut se faire, plus la relation de CrossFit Canada vers les affiliés, mais ça se construit petit à petit. La personne qui représente ça, il y en a deux ici, c'est Paul Tremblay, qui est une personne incroyable. Qui est passé d'ailleurs dans le podcast, sur le site internet et tout, parce qu'on est deux sur la chaîne. Il y en a un qui s'occupe des podcasts, qui s'appelle Vincent, et qui du coup a fait une interview de Paul. Donc du coup, c'est pour ça que je le connais un petit peu. Paul qui est incroyable. Et puis on a Karianne Métis, qui est le service à la clientèle de CrossFit Canada, que je connais bien, enfin que j'apprends à connaître de plus en plus. Je trouve qu'elle a une job énorme sur les épaules à essayer de créer ces relations qu'elle fait super bien. Et c'est ça que j'essaie, moi, de créer. J'essaie de faire le pont entre les affiliés et CrossFit Canada pour rassurer chacun des box owners. Donc ça, je trouve que c'est bien dans la direction. J'aime beaucoup la direction dans laquelle ça se dirige. Si je vais plus dans le détail, parce qu'on en parlait tout à l'heure, peut-être parler de communication un peu plus clairement par rapport aux médias sociaux que l'on voit ces derniers jours, là, par rapport à certains athlètes qui reviennent dans la compétition. Attends. Laissons le suspense pour la suite de la vidéo. C'est sûr que il serait intéressant de comprendre c'est quoi la stratégie de communication quand même un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, qui suis-je pour aller proposer ça? Une chose, excuse-moi, ça vient de tilter là. Une chose que je verrais cool,
on paye une affiliation à un certain prix. Mais moi, j'aimerais bien avoir une affiliation premium. Cette affiliation premium, c'est une affiliation qui viendrait avec un package business, une formation business pour le owner, dans laquelle j'aimerais beaucoup participer. C'est-à-dire que, tu sais, le care, là, comment est-ce que tu fais pour enseigner ça à un owner? Moi, je le fais déjà sous forme de consultance, mais imaginons que cela fasse partie d'un package d'affiliation que l'on paye à l'année, qui peut être, par exemple, le double du prix de l'affiliation, mais tu reçois quelque chose en échange, en plus de ton affiliation que tu as payé, des cours de business que la plupart des coachs n'ont pas. Oui, ça aiderait. Parce que je pense que tu es d'accord là-dessus. Oui, Si tu as été dans pas mal de box, il y a quand même. Enfin, en France, il y a deux types de box. Tu as les box qui est. Enfin, non, trois types. Tu as les box uniquement business qui sont là pour faire du chiffre, qui se délèguent. C'est-à-dire que tu as un owner général qu'on voit quasi pas et qui va mettre un coach principal qui va diriger la box en tant que owner secondaire. Nous, on a ça. Pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est quelqu'un qui veut de la rentabilité et faire du chiffre. Il n'y a pas de souci. Tu as le deuxième parti, tu as le passionné qui est comme toi, que je situe, qui a envie de prendre soin des gens et qui a envie d'ouvrir un truc, enfin un truc c'est réducteur, mais c'est pas le but de dire ça, mais qui ouvre une enceinte et qui a envie d'amener quelque chose aux gens. Et la troisième partie, qui est pour moi la plus dangereuse, c'est le sportif qui a un BPGEPS ou un truc, tu vois, basique pour pouvoir coacher et qui s'ouvre son home gym personnalisé où il peut gagner de l'argent. Et ça, il y en a ici, tu vois. Tu vas voir le mec, ouais. il va s'entraîner comme un psycho et il va faire même des investissements. Enfin, je donne pas de nom parce que mon but c'est pas de cracher sur les box, tu vois, du coin. On s'en fout, tu vois. Mais ou par exemple, quand il va investir, il va acheter un air runner ou alors un truc, je sais pas, une barre spécifique ou un truc comme ça parce qu'il en a envie. Par contre, à côté de ça, eh ben, il y a 3 AssoBike dans la box. Alors, au lieu d'acheter ton Runner à 5 000 euros, achète 3 AssoBike. Il y en aura 6, au moins tu as la classe qui peut bénéficier de tout ça, tu vois. Et c'est ça. C'est comme tu dis, des formations de business, des fois, c'est ça. C'est que quand tu ouvres un gym, bah, le but, c'est pas de te faire plaisir en ayant un énorme hangar pour t'entraîner et coacher des gens. C'est tu coaches des gens et tu t'entraînes quand tu as le temps. C'est ça la vérité, en fait. C'est ça la réalité de la chose. Ouais, absolument. Ouais, absolument, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Mais là, ça serait cool de voir peut-être un développement dans ce côté-là là, avec CrossFit. On va voir. On va voir ce que Ah, mais c'est une Eric bonne idée, Roza va faire. c'est une très bonne idée, hein. C'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, bon, allez, on continue à avancer un petit peu, parce on pourrait tellement parler 4 heures. Mike, j'ai tellement de trucs auxquels je pourrais parler avec toi. Euh, Ouais, ouais. on en parle de CrossFit, on a abordé vite fait donc cette idée des games, et je suis obligé d'en parler, tu vois. Il y a donc ça en deux parties. Effectivement, depuis l'année dernière, il y a eu plein d'évolutions, notamment, bah, comme tu disais, il y a eu l'affaire de notre petit Glassman qui a glissé sans faire exprès. Voilà, ça arrive, comme tu dis. Il y a eu l'arrêt de Reebok, qui a été un acteur majeur au niveau du sponsorship de CrossFit, et donc l'arrivée de Nobull. Est-ce que toi, pour toi, ce remue-ménage, il a été bénéfique et donc je parle aussi de l'arrivée d'Eric Roza, hein, a été bénéfique au CrossFit ou ça clôture une nouvelle époque, c'est différent? Est-ce que tu penses que ces changements sont positifs ou pas actuellement pour le CrossFit? Ouais, c'est positif. Ça a fait évoluer le sport. Oui, non, moi je trouve que c'est très positif. Tous les changements qui arrivent. Tout le monde adore Reebok. Certains ont été surpris. Ceux qui ont été surpris étaient très mal informés. Le contrat était de 10 ans, de toute façon. Euh, il y a eu renégociation. Ils ne se sont pas entendus sur certains termes. OK, bon, ben, et alors, c'est absolument normal. Ils ont donné une chance à Noble, qui a l'air de faire un très bon travail. Les games étaient incroyables à regarder. La promotion derrière est folle. Ouais, c'était bien, c'était vraiment bien. Eric Roza, absolument. Eric Roza qui arrive rapporte beaucoup de nouveaux et challenge vraiment son équipe, qui fait que ben, moi je suis fier d'être un affilié CrossFit parce qu'on a eu Glassman qui a fondé ce qu'il a fondé et Roza qui booste encore plus euh, ce sport, cette méthode, le CrossFit, cette chose qu'on aime. Moi je trouve que tout ça est en fait très positif. Tu sais,
me poser la question si c'est positif ou négatif, ça va être compliqué. Moi, je me focus vraiment sur la positivité. Donc, tu vois, ce qui est négatif, c'est sûr qu'il y a du négatif. Tout n'est pas parfait, mais moi, en me focusant sur le positif, je ne vois que je ne vois qu'une bonne avance pour CrossFit là-dedans. C'est vraiment, alors je sais, ça fait un peu flatteur parce qu'on est en train de se parler comme ça et tout, mais je trouve que tu as vraiment une philosophie qui m'attire parce que moi, j'essaye de faire ça au quotidien, tu vois. On me demande plein de fois, en tant que créateur de contenu, mon avis sur certaines choses. Alors, des fois, je pourrais trouver la facilité, tu sais, de critiquer de ouf, parce que tu veux faire des vues, tu critiques, tu vois. Les gens, ils aiment bien ça, tu vois, ça leur donne à manger, tu vois. Mais je suis pas comme ça, tu vois. Moi, j'essaye toujours de montrer le positif aux gens, même quand ça va pas, j'essaye de dire, ok, ça va pas, mais réfléchis à comment ça pourrait aller mieux. Enfin, tu vois, j'essaie toujours de détourner tout ça. Et je trouve en fait que tu es vraiment dans cette même idée d'apporter quelque chose et de ne pas dire aux gens, oui, on est dans un monde finalement qui est assez négatif, on va pas se mentir. Tu regardes les infos, t'es pas bien, quoi, tu vois. J'ai envie de te dire maintenant, petit débat sur justement pour moi, encore une fois, là, par contre, pour le coup, je donne mon avis, tu vois. C'est rare, des fois, j'essaye de rester plutôt tempéré. Là, pour le coup, j'ai vraiment un avis défini là-dessus. Il y a Ricky il y a Gara. Ricky, ce cher Ricky. Alors, pour moi, tu vois, il peut toujours y avoir une hypocrisie dans le monde du sport. Elle est connue, et notamment le dopage, c'est un truc qui est tendu. Après, chacun a son avis là-dessus. Encore une fois, pas de nom, pas de preuves, etc. On s'en fout. Bref, Ricky se fait attraper. Il se fait punir. Ok. Il s'est pris pendu, comme on dit, c'est tout, c'est comme ça. Et là, il revient. La fleur au fusil. Il est super heureux. Il se fait inviter au Dubaï champion, enfin je me rappelle plus exactement, mais bref, il va au Sanctional de Dubaï là. Et CrossFit le met en avant. Et il y a plein de monde, tout le monde parle de lui. Pour moi, ça reste quelqu'un qui a triché et qui, pour moi, il ne m'inspirera jamais confiance, dans le sens où il l'a fait une fois. Et je peux plus avoir confiance avec quelqu'un où on sait très bien, toi comme moi, si tu connais un petit peu les virements du dopage, tu sais très bien qu'on peut tout camoufler. Et tu sais, pour moi, tu vois, c'est ça. S'il est intelligent maintenant, il se fait plus toper. Et je me dis, putain, on est en train de mettre en avant quelqu'un qui a triché, mais les gens m'ont dit, c'est cool, vas-y, regarde, tu reviens, tu as ta deuxième chance. Mais moi, en fait, pour moi, tricheur un jour, tricheur toujours, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Qu'est-ce que tu penses de son cas? Parce que pour moi, bah, c'est assez nouveau quand même d'arriver à mettre en avant quelqu'un qui revient comme ça, quoi. Plusieurs choses, il y a plusieurs volets. Il faut voir. Si on regarde ça en tant qu'athlète, ou bien comme owner, ou bien coach, ou bien comme client chez CrossFit, c'est assez choquant de voir qu'il y a de la promotion là-dessus. Si on regarde ça en tant que personne de business, on va comprendre rapidement qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais marketing. Tant qu'on parle de toi, au final, c'est bien. Ricky, c'est un appât pour que l'on parle de CrossFit et de Dubaï. Ça va marcher, il y a plus de monde qui vont regarder, c'est normal. Maintenant, qu'il se soit dopé et qu'il revienne, devrait-il avoir une deuxième chance? Ben, moi, j'ai tendance à dire comme toi, non, normalement, non. Maintenant, la règle est la règle, tu as 4 ans Oui, c'est ça. banni. Le ban est fait, tu reviens. Écoute, j'ai écouté son podcast avec Chasing Graham ce matin. Je l'écoute parler. Je n'aime pas cette personne, je n'aime pas cet athlète, mais je comprends ce qu'il a traversé. Il n'est pas le seul coupable là-dedans. Les gens qui l'ont supporté, qui ne l'ont pas influencé pour qu'il n'aille pas aux Games, sont aussi coupables que lui. Sont-ils des mauvaises personnes? Je refuse de croire ça. Maintenant, je trouve la communication de CrossFit très intense. Ça fait parler, bien sûr, ça fait parler. J'ai très, 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 très hâte de voir Jeffrey Adler, un ami à moi, aller lui donner une leçon, parce que je pense que c'est correct. Est-ce qu'on doit lui donner une leçon? On va lui montrer que Ricky peut avoir sa place là, mais qu'il faut qu'il la garde basse. Tu sais, il faut qu'il Oui, voilà, faut pas pas qu'il se la, faut pas faut qu'il qu'il se la soit pète. humble. Voilà, faut qu'il soit humble. Voilà, il faut pas qu'il se la pète. Parce que, tu sais, le débat, moi, j'ai des bons amis qui étaient comme absolument contre et tout ça. Et puis moi aussi, qu'est-ce qu'ils font avec CrossFit, ils sont fous. Oui, oui, on peut se fâcher comme ça. Maintenant,
OK, bon, ben regarde, t'es fâché sur CrossFit, tu trouves que c'est des cons. Ben, OK, désaffilie-toi. Allez, vas-y. Fâche-toi pour vrai, là, au lieu de marquer sur les médias sociaux. Oui, c'est ça. Fâche-toi et recule-toi. Le débat, il ne devrait pas aller plus loin que ça. Ricky Gard est un tricheur. Il a triché. Il va rester tricheur. Il a une deuxième chance que CrossFit, les gens qui ont découvert qu'il était tricheur vont continuer à faire. Puis je trouve ça juste l'exposition qu'il reçoit. Une chose qui me déçoit, c'est pas tant le fait qu'il y a quelqu'un qui a triché qui revient, parce qu'il a le droit de revenir et là, on applique les règles. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Là, ce qui me déçoit, c'est que cette exposition, d'autres athlètes pourraient l'avoir. Oui, c'est dommage. En ayant entendu le podcast, comme quoi il était dopé avant les regionals et il a passé le test, il y a forcément une faille dans le test. Moi, j'aimerais que ça n'arrive plus comme erreur. C'est tout. C'est leçon apprise. Let's go. On avance. On va voir Dubaï. S'il gagne, ben, j'espère qu'il est clair parce que sinon, ça va salir notre sport encore plus. Ouais, c'est sûr. Je ne comprends pas pourquoi CrossFit en fait tant la promotion. Je ne comprends pas. Je ne suis absolument pas pour. Maintenant, il n'y a pas de bon ou de mauvais marketing. Donc, c'est ce que je me dis. Ils ont besoin que l'on parle d'eux. Ça parle. Ça fonctionne. Au final, plus de gens vont regarder Dubaï et voilà. Donc, hey, regarde, est-ce que ma petite dame Rosa ici, ça s'en fout complètement? Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est sûr que c'est facile de mordre à l'appât lorsque tu vois un post sur les médias sociaux. Moi, j'ai mordu à quelques appâts, là, quelques jours, là, mais sans vraiment être aussi intense que certains de mes collègues dans le monde du CrossFit ici au Québec. Il y en a qui ont été très vocaux. Je me dis, attention, quand tu t'exprimes comme ça, n'oublie pas que tu t'exposes. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. Est-ce que toi, très rapidement, si tu voyais un coach qui a envie de se lancer dans l'aventure d'une box de CrossFit actuellement, est-ce que tu lui dirais, vas-y, fonce, et quels conseils tu pourrais lui donner, surtout s'il veut que son business marche et que voilà, le conseil ultime de Mike DeBoer pour faire que son business soit comme le tien, c'est-à-dire qu'il doit refuser des gens parce que c'est plein. Je vais te faire ça rapide. Alors, mon conseil, c'est continue d'alimenter la flamme de la passion. Sache que ta passion, elle a besoin du business pour survivre. Sans ça, tu ne vas pas y arriver. Malheureusement, ta passion va mourir. La passion, c'est la plante. Le business, c'est l'eau. Il faut pouvoir arroser cette plante. Reste éduqué. Va chercher de la connaissance. On s'en fout que tu saches comment faire un squat de multiples façons. Ça, c'est un sous-entendu qu'un coach sache coacher un squat. Alors, le séminaire numéro 52 que tu fais sur le deadlift et le squat, ça c'est accessoire, c'est ta passion, écoute-le sur YouTube, inscris-toi si tu as envie d'y aller, vas-y, mais achète le bouquin de business, contacte des gens qui ont eu des succès et pose-leur des questions, que ce soit en anglais, que ce soit en français, va chercher de la connaissance dans ce que tu ne sais pas. Dans le CrossFit, on a des faiblesses, on n'a pas envie de travailler nos faiblesses, c'est le plus dur. Pourtant, quand on le fait, on est très satisfait ça ne devient plus une faiblesse. Pour moi, le business, c'était une faiblesse. Maintenant, c'est toujours quelque chose sur lequel je travaille, mais si tu veux avoir du succès là-dedans, il va falloir comprendre les rouages et voilà. La première action que n'importe quel owner qui écouterait ceci devrait faire, s'il ne l'a pas déjà fait, c'est écrire ses protocoles sur un papier ou à l'ordinateur. Écrire ton protocole. Un protocole, c'est quoi? Par exemple, le protocole d'ouverture de ton gym. À partir du moment où tu mets la clé dans la porte, écris-moi toutes les actions que tu fais pour que quand tu sois parti en vacances et que tu donnes ce protocole à ton manager ou à ton coach, il n'a qu'à le suivre et ça s'applique. Le protocole de sign-up d'un membre. Comment tu fais pour sign-up un membre? Tu vas quand même pas prendre un nom pour une réponse. Non. Enfin, si tu le fais, bonne chance. Mais moi, je prends pas un nom pour une réponse. Je ne vends pas un abonnement pour allumer les lumières. Je vends un abonnement pour changer la vie de la personne. Il se trouve que grâce à cela, je peux allumer mes lumières. J'espère que cette phrase, les gens vont la comprendre parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on roule le business. Tu comprends? Ben, c'est très très clair. C'est vraiment c'est parfait. Il faut que ton podcast soit intéressant pour qu'on le regarde plutôt que de dire qu'est-ce que je vais faire un podcast pour gagner de l'argent. Mais non, ton podcast va être intéressant. Un jour, tu vas avoir autant de subscribers. Quand tu auras autant de subscribers, boum, tu vas commencer à faire du cash. Mais voilà, un business,
c'est fait pour faire du cash. Arrêtez de penser que la mentalité belge, peut-être que la française est comme ça aussi, c'est dès qu'on gagne du cash, oh my God. Ah non, mais c'est Qu'est-ce ça. que tu fais? Ici c'est pareil. Tu vois, moi, j'ai de la chance de gagner un peu d'argent avec les réseaux sociaux et tout, ou d'avoir des trucs gratuits et tout. Les gens, oh là là, bah, écoute, en même temps, j'ai fait 350 vidéos, ça me prend 10 heures par semaine minimum. Je fais de l'écriture, je passe du Instagram, c'est Ouais, pas que mon kiff pour faire des likes à tout le monde et tout. Et c'est ouais. du travail, hein. Yeah, ouais, t'as absolument raison, man. Eh bien, continue. Quand ce sera posté, man, tu me l'envoies, je la partage partout, et puis let's Ah, go. c'est trop J'espère que bien. tu deviennes. J'espère qu'un jour, tu sais, on se rencontre en France, et puis je te présente mon épouse, et je te dis, regarde ce gars-là, là, tu sais, quand on sera en train de boire un verre à deux, là, et je te dirai, c'est moi qui prends la note, parce que moi, ça va bien, et toi, tu vas me dire, je prendrai la prochaine, parce que ça va bien aussi, tu vois? Écoute, C'est parfait. ça. Et, mais du coup, en vrai, la dernière question, c'est quand que tu viens en France, là? Je connaissais très peu la France. Maintenant, je la connais bien. Mes coachs sont français. D'accord. J'ai engagé des coachs français qui sont ici en visa de travail. Mon épouse est française, ma belle famille est française complètement. J'adore ça. Mes très bons amis sont français. Il y en a qui sont français anglais, comme Daniel. Je vais revenir, c'est certain. Là, maintenant, on repart après une pandémie. Donc, évidemment, il y a plein de choses, il y a plein de travail. Mais disons que en 2022, tu m'y verras. Si ça n'est pas pour les French Throwdown, tu me verras pour autre chose. Et ben en tout cas, si tu viens, bon, si tu viens, dis-le moi, parce qu'en vrai, je voudrais te rencontrer. En vrai, ce serait vraiment un plaisir. Et surtout, si tu viens dans le sud parce que tu veux profiter du soleil, et ben, je t'accueille à bras ouverts. Ah, merveilleux, merveilleux, ça me fera grand plaisir. J'aimerais visiter le sud de la France un peu Et ben plus. écoute, Montpellier, it's my home. Parfait. Voilà. Parfait. En tout cas, ben moi je te remercie de ton temps. Je sais qu'il est précieux encore une fois et ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. J'espère que la vidéo te plaira à la fin. J'espère aussi que ben, les abonnés, ça va leur plaire et qu'ils vont te poser plein de questions. Parce que tu es une personne extrêmement intéressante et si ça peut t'apporter encore plus de visibilité aussi et surtout que ça permettra aux gens de se rendre compte que ben, venir dans une box de CrossFit, c'est aussi faire un choix pour sa santé. Ben voilà, je serai le premier content de tout ça. Voilà. Cool. Un dernier petit mot avant qu'on se quitte du coup. Ben, je voudrais te remercier parce que, comme tu disais au début, on ne se connaît pas, on s'est juste connecté au travers des médias sociaux et puis tu me rends spécial et puis je trouve ça vraiment, je suis très humble et très grateful, c'est-à-dire très remerciant par rapport à cela. Je ne suis pas habitué à ce genre de spotlight et puis j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens comme toi dans mon entourage qui s'intéressent à ce que je fais. Donc, merci à toi. Bon. Merci à toi. Bah écoute, en tout cas, ça me fait très plaisir. Ça me touche. Vraiment, ça me touche pour le coup. Bon bah voilà les amis, en tout cas la vidéo elle est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'était une vidéo assez longue. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour faire le montage. J'espère que ça va vous apporter plein de choses. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît. Moi en tout cas, bah, j'ai kiffé le faire. Si vous avez des idées aussi de personnes vous avez envie que je rencontre et que vous voulez nous mettre en contact, n'hésitez pas. En tout cas, c'est cool. N'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez rejoindre la team, il y a toujours les liens en dessous. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.